Alors, la suite, nous sommes page 19 et vous avez des petits exercices sur la petite théorie qu'on vient de voir. Je vous remets la formule. Quand vous avez une fraction, la puissance d'une fraction, le numérateur est élevé à la puissance ainsi que le dénominateur. Et s'il y a des signes, rappelez-vous, il faut absolument retenir que l'exposant porte sur le signe s'il est dans la parenthèse. S'il est dans la parenthèse et c'est que c'est un exposant pair, ça devient positif. S'il est parenthèse et que c'est un exposant impair, ça reste négatif. Mais attention au piège, si le moins il est hors parenthèse, l'exposant, qu'il soit pair ou impair, ne porte pas dessus. L'exposant ne porte que sur la parenthèse, donc quoi qu'il arrive, ce moins restera, que l'exposant soit pair ou impair, ça restera ce moins-là devant. Je vais un peu gommer tout ça, parce que c'est moche, c'était des rappels. Et maintenant, nous allons passer à... bon non, je vais le laisser, tiens. Et puis je le gommerai après. Comme ça, je pourrai vous rappeler si jamais on tombe là-dessus dans l'énoncé. Alors, quand vous avez le premier, 1 demi au carré, tout simplement, je vais faire 1 au carré sur 2 au carré. Mais je ne vais pas noter cette étape-là à chaque fois. Ceux qui sont super faciles, on va les faire directement. 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. Ça fait un quart, réponse finale. 1 tiers va faire donc 1 sur 9. C'est facile. Ici, le moins est dans la parenthèse, l'exposant est pair. La réponse est donc positive. 4 au carré au-dessus, ça fait 16. 7 au carré, ça fait 49. Ça fait donc 16 sur, je vais y arriver, 49. Petite remarque, si vos fractions ne se simplifiaient pas déjà à l'intérieur de parenthèses, les carrés non plus ne se simplifient pas. Et évidemment, le plus est inutile. Ici, c'était pour vous faire réfléchir au signe. Attention au compte suivant, le moins est hors de la parenthèse, donc le carré ne porte pas dessus. Ça veut dire que, avant même de faire la puissance, je recopie mon moins, et puis je m'occupe de mon 4 au carré qui fait 16, et 7 au carré qui fait 49. C'est la même qu'au-dessus, sauf que c'est pour vous montrer évidemment la différence quand le moins est dans les parenthèses ou quand il est à l'extérieur des parenthèses. Faites gaffe, s'il est à l'extérieur des parenthèses, l'exposant ne porte pas dessus. Donc on remet moins. Par exemple, le suivant, directement, je remets moins. Je ne dois pas m'en occuper vu que l'exposant ne portera que sur un tiers. Alors 1 au cube, ça fait 1. 1 fois 1 fois 1. 3 au cube, ça fait 27. Donc j'ai moins 1 27e. Ici, attention, c'est un piège, le carré ne porte que sur le 7, il n'y a pas de parenthèse, donc le carré ne va porter que sur le 7. Donc je recopie le moins, je recopie ma barre, je recopie le 12, vu que le carré ne porte pas dessus, et il n'y a que le 7 qui se transforme en 49. J'ai fait exprès évidemment d'en mettre dans vos exercices pour ne pas que vous oubliez les différentes règles. Dans le suivant, le carré porte sur le moins 7, donc le moins s'en va vu que l'exposant est pair. Par contre, le 12, il reste. L'exposant, il porte sur le moins 7 uniquement. Donc, moins 7 au carré, ça fera plus 49. Vous voyez encore une fois que le 6, 7, 8 et 9, c'est presque les mêmes, sauf que je change la position des parenthèses pour vous montrer ce que ça signifie niveau signe. Alors, le suivant, le moins est hors parenthèse, donc je le recopie. Et puis, le carré porte sur toute la fraction, donc ça va devenir 7 au carré, 49, et 12 au carré, à connaître par cœur, 144. Donc ça fait moins 49, 144e. Ici, dernier cas possible, c'est où le carré porte sur tout. Donc le moins s'en va vu que l'exposant est pair et qu'il est dans la parenthèse. Ça fait donc 49 sur 144. Donc ce fameux exercice 6, 7, 8 et 9, ils sont super importants pour bien comprendre toutes les situations possibles avec la position de la parenthèse. Ici, le 2 au carré, il est tout seul, ça fait donc 4. Le moins 3 au carré, le carré ne porte que sur le 3, donc le moins reste, et 3 au carré, ça fait 9. N'oubliez pas de toujours remonter ou de mettre devant la fraction le moins. On ne laisse pas au dénominateur un moins, c'est une convention d'écriture. La suivante, encore une fois, on va avoir notre barre de fraction, le carré ne porte que sur le 2 ici, et là, par contre, il porte sur le moins 3, donc ça fera directement 4 neuvièmes la réponse. Alors, pour terminer, nous avons ce moins-là qui reste. Il est hors exposant. Puis nous faisons ceci.
Ben, comme l'exposant est impair, ça reste moins, et a au cube, ça fait moins 1. 3 au cube, ça fait 27. Et à ce moment-ci, parce que je sais que la plupart d'entre vous, qu'est-ce que vous allez vouloir faire? Déjà ici, simplifier moins par moins. Non. C'est d'abord l'exposant qui est prioritaire, donc on fait d'abord l'exposant. Et à cette étape-ci, j'ai moins par moins qui me donne plus, et réponse finale, ça fait plus un 27e. Donc voilà pour l'exercice A. L'exercice B, on regarde ensemble, donc complète les égalités suivantes. Alors, ici, c'est un petit puzzle à remplir. Comme vous avez moins 3 au carré, vous savez que là-bas au-dessus, le carré s'en va, ça fera 9. Dites, n'hésitez pas évidemment à faire pause, à faire l'exercice tout seul, et puis à corriger avec la vidéo. Hein. Ok? Alors, si je sais que j'ai eu 16 et que c'était au carré, bah 16 vient de quoi? De 4 évidemment. Alors, qu'est-ce qui nous donnerait 125? On doit découvrir l'exposant. Ben, c'est évidemment, ça c'est à connaître par cœur, 5 au cube. Si c'est au cube, ben 2 au cube, c'est 8. Alors, je continue. Alors, ici, on voit qu'il y a un moins, ça veut dire qu'il faut un moins ici. Évidemment, il reste vu que l'exposant est impair. Alors, qu'est-ce qui au cube nous donne 64? C'est 4. Qu'est-ce qui au cube nous donne 27? C'est 3. Dites ça, je vous rappelle qu'au début de l'année, moi je remplis cet exercice-là super vite. Pourquoi? Parce que je vous ai demandé de connaître par cœur les carrés jusque 15 et les cubes jusque 5. Donc 4 au cube je connais par cœur, 3 au cube je connais par cœur dans un sens ou dans l'autre. Hein. Alors le suivant, c'est encore une fois au cube, vu que je 5, je suis passé à 125. Moins 2 au cube, le moins reste vu que c'est impair. Et 2 au cube, ça fait 8. Ici, moins 1 évidemment vient de moins 1. Et 10 au cube, ça nous donne évidemment là-bas 1000. Alors, pour le suivant, nous avons quelque chose qui vient nous donner 8. Ben, la seule possibilité qu'on a, rappelez-vous, c'est au cube. C'est 2 au cube qui fait 8. Des carrés qui donnent 8, ça ne va pas. Et il n'y a aucun autre à part le cube qui donne 8. Donc, je suis sûre que c'est au cube. Et donc, ça fait moins 1 toujours au cube. Ici, de 10 pour passer à 100, j'ai évidemment mis au carré. Donc, 3 au carré, ça fait 9. Et là, c'est un petit piège entre guillemets. On va calculer ici un quart exposant 4, c'est combien si je fais un demi? Ben, sachant que 2 au carré, ça fait 4. Et ben si je fais 4 exposants 4, rappelez-vous, je multiplie les exposants dans ce cas-là. Ça sera un rappel pour le chapitre qu'on commencera après celui-ci en algèbre. C'est donc un exposant 8 parce que je multiplie les exposants ici. Donc si le dernier, ça vous pose un peu de soucis, vous tracassez pas, ça sera rappelé dans le chapitre d'algèbre suivant. Donc voilà, c'était pas très compliqué, hein, ces exercices-ci, c'est vraiment appliquer les règles des puissances. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie de ce chapitre, c'est voir ce que c'est le symétrique d'une fraction, et ensuite pouvoir faire la division de fraction, parce que jusqu'à maintenant, on a additionné, soustrait et multiplié. Maintenant, on va voir la division, mais vous allez voir que la division, c'est très simple. Si on a compris la multiplication, il y a juste une petite étape supplémentaire. Alors, opposé d'un nom. Petit rappel de l'année passée, deux noms sont opposés, je vous rappelle, s'ils ont la même valeur absolue. La valeur absolue, c'est le nombre sans son signe. Donc, absolu, c'est pas si facile d'écrire avec mon doigt sur mon écran, donc écoutez surtout ce que je dis. Et sont de signe contraire. Donc ça c'est contraire. Ok? Alors, vous pouvez mettre en fluo parce que c'est une définition que vous devez connaître. Ça c'est des nombres opposés. Alors, les petites propriétés, ça on a revu au début du chapitre quand on a fait les fractions. Des nombres opposés sont symétriques par rapport à 0. Donc de moins 3 jusqu'à 0, il y a 3 unités d'écart. Et de 0 jusqu'à 3, il y a aussi 3 unités d'écart. Ça, c'est la définition de la valeur absolue. En fait, c'est que peu importe que j'ai de moins 3 ou vers 3, j'ai 3 unités. Donc, ça veut dire que la valeur absolue de moins 3, c'est 3. Et la valeur absolue de 3, c'est 3 aussi. Alors, ne pas confondre, parce qu'en français, ça veut dire la même chose. L'opposé de
quand je vous parle en français, je dis l'opposé de faire chaud, c'est qu'il fait froid. L'inverse de faire chaud aussi, c'est qu'il fait froid. En français, l'opposé et l'inverse, c'est des notions quand même qui sont fort semblables. Mais en mathématiques, ce n'est pas pareil. L'opposé d'un nombre, c'est prendre un nombre et puis changer son signe. Alors que l'inverse de nombre, c'est faire le quotient de 1 par ce nombre. Ça veut dire si j'ai 2, le quotient de 1 par ce nombre, un quotient c'est une division. Une division, je peux écrire sous forme de fraction. De 1 par ce nombre. Donc l'inverse d'un nombre, c'est faire 1 divisé par ce nombre. Donc l'inverse de 3, c'est tout simplement 1 tiers. L'inverse de moins 2, c'est donc 1 sur moins 2, ou je vous rappelle, si on remonte le moins 1 demi. Ça va? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un nombre A, 1 sur A, ce sont des nombres, c'est son inverse, pardon. Et donc du coup, on peut mettre en fluo. A et 1 sur A sont des nombres inverses. Donc on va tout simplement diviser 1 par ce nombre. Alors, petite remarque grâce à ceci. Vu qu'on reprend le même nombre ici et qu'on divise 1 par ce même nombre, ça veut dire qu'on conserve le signe. Donc, grosse remarque, les inverses et les nombres de départ, ils ont le même signe. Et petite chose, mais ça sera vraiment plus pour l'année prochaine, c'est que 1 sur A, on le nomme aussi A exposant moins 1. Ça, c'est une façon plus rapide de noter 1 sur A, mais ça sera vu dans le premier chapitre de 3e année. Alors, propriété. Regardons un peu les nombres qu'on a calculés ici et là-bas. Si je les multiplie, 3 fois 1 tiers, ça fait 3 tiers, ça fait 1. Moins 2 fois moins 1 demi. Si vous voulez, je peux décaler, je peux faire ça un peu plus haut. Ça veut dire qu'on fait moins par moins, ça fait plus. 2 fois 1 au-dessus, sur 2 en dessous, ça fait 2 demi, ce qui me fait encore une fois 1. Donc en gros, tout simplement, rappelez-vous, on peut barrer quand il y a la même chose au-dessus qu'en dessous, sachant que là, sous-entendu, tout ça c'est sur 1. Et donc du coup, ça veut dire que je peux barrer quelque chose du numérateur avec le dénominateur et ça me fait toujours 1. On précise que le A est différent de 0, sinon il se retrouverait au dénominateur et ça n'existe pas. Donc, petite propriété, c'est que le produit de deux nombres inverses est toujours égal à 1, c'est-à-dire le neutre pour la multiplication. Donc, autre définition, deux nombres non nuls sont inverses l'un de l'autre si leur produit est égal à 1. Ça va nous aider pour définir l'inverse, cette fois-ci, d'une fraction. Alors, ici, pardon, page suivante, inverse d'une fraction. Complète par une fraction. 3/5 multiplié par combien donnerait 1? Évidemment, c'est 3/5 fois quoi? Fois 5 tiers. Comme ça, j'aurais le 3 qui s'appuie avec le 3, le 5 avec le 5, et ça me ferait bien 1. Alors, pour le suivant, moins 2/7. Déjà, pour que ça fasse 1, il faudrait un moins. Donc ici, si je multiplie par 7, le 7 et le 7 vont simplifier. Et si je mets moins 2 ici, rappelez-vous seulement évidemment que le moins, je dois le remonter. Voilà. Et tout simplement, on aurait, si je simplifiais, moins par moins qui donnerait bien plus. Le 7 avec le 7, le 2 avec le 2, ça donnerait bien le 1. Donc ici, je peux multiplier moins 2/7 par moins 7 demi. Et donc, le dernier, j'espère que vous avez compris le principe. On va tout simplement inverser le numérateur et le dénominateur pour pouvoir avoir des inverses. Donc, ça veut dire que 3/5 et 5 tiers sont des inverses. Moins 2/7 et moins 7 demi sont des inverses. Et A sur B, son inverse, c'est B sur A. Ce sont des fractions inverses. En gros, tout simplement pour prendre des inverses, parce que je suis pas devant vous, mais sinon je ferai des symboles avec mes mains, c'est tout simplement inverser le numérateur et le dénominateur. Donc il faut qu'il soit différent de 0 évidemment, parce que sinon on se retrouve avec un 0 en dessous, ça veut dire que 0 n'aura pas d'inverse, vu que ça voudrait dire qu'il faudrait descendre 0 au dénominateur. Donc l'inverse d'une fraction, qu'est-ce que c'est? Non nul. C'est
ce qu'on obtient en permutant le numérateur et le dénominateur. Donc, inversé opposé, il faut pas confondre. Pourquoi? Parce que l'opposé, c'est quoi? C'est tout simplement changer le signe. Donc, 4 septièmes, son opposé, c'est tout simplement moins 4 septièmes. Donc, je rajoute un moins ou je l'enlève. Ça, c'est des opposés. Mais l'inverse de 4 septièmes, c'est 7 car ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai permuté. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on fait pour prendre l'opposé? On rajoute un moins ou on l'enlève, ça dépend si c'est positif ou négatif au départ, alors que pour l'inverse, on inverse. Alors, petit moyen de reconnaissance, l'opposé d'un nombre, c'est un nombre ayant la même valeur absolue, mais de signe contraire. Donc ici, 2 est l'opposé de moins 2, alors que l'inverse d'un nombre non nul, c'est le même signe, mais le numérateur et le dénominateur ont été inversés. Du coup, un petit exercice pour voir si vous avez compris la comparaison entre l'opposé d'un nombre et l'inverse d'un nombre. Donc ici, on va remplir le tableau. L'opposé de A, c'est moins tout simplement A. L'inverse de A, c'est 1 sur A. Ce n'est pas du tout la même chose quand je compare ces deux choses-là. Alors, évidemment, par rapport au signe A et son opposé, ils sont évidemment de signes contraires. C'est ça le but de prendre l'opposé. Ok? Alors que A et son inverse, ils sont de même signe, vu que permuter numérateur et dénominateur, le moins est permuté aussi, donc il ne s'en va pas. Ils sont de même signe. La propriété de deux opposés, rappelez-vous, si je fais moins 3 plus 3, ça fait combien? Ça fait 0. Alors que la propriété d'une inverse, c'est par rapport à la multiplication. Si je fais 3 quarts fois, par exemple, 4 tiers, donc c'est bien des inverses, ça fait tout simplement 1. Donc les propriétés ne sont pas égales. En fait, on dira que l'opposé, c'est le symétrique par rapport à l'addition, alors que l'inverse, c'est le symétrique par rapport à la multiplication. Mais ça, c'est un détail un petit peu plus compliqué. Alors, la particularité, c'est que deux nombres opposés sont symétriques par rapport à 0. Rappelez-vous, sur la droite graduée, si je mets 0, si je mets moins 3 et 3, ils sont à la même distance. C'est ce qu'on a vu juste avant. Et tout nombre possède un opposé, alors que pour l'inverse, c'est pas possible d'écrire quelque chose sur 0. Donc, l'inverse de 0 n'existe pas. Petit exemple, pour voir si c'est compris. Vous pouvez mettre, je répète, normalement, il faut essayer de remplir les feuilles toute seule et de mettre pause, évidemment, pour essayer de faire toute seule. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire pause à la vidéo. Vous essayez de remplir le tableau et puis vous remettez play pour corriger. Alors, ici, 3 demi. L'opposé, c'est changer le signe, c'est moins 3 demi. Alors que l'inverse de 3 demi, ne vous confondez pas, ça c'est le nombre de départ, son opposé et puis son inverse. Donc quand je regarde l'inverse, c'est toujours par rapport au nombre de départ, pas par rapport à l'opposé que je viens de calculer. Donc l'opposé de 3 demi, c'est 2 tiers tout simplement. Alors, non pardon, j'ai dit l'opposé, l'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers. Alors l'opposé de moins 4 tiers, c'est tout simplement 4 tiers, j'enlève le moins. Par contre l'inverse, c'est de même signe, donc je garde le moins, et je permute numérateur et dénominateur pour avoir moins 3 quarts. Alors l'opposé de 4, c'est moins 4, par contre l'inverse de 4, c'est évidemment 1 quart. C'est logique, parce que 4, c'est 4 unièmes, donc si vous permuter numérateur et dénominateur, ça donne bien 1 quart. Alors l'opposé de moins 2, c'est 2, par contre l'inverse de moins 2, c'est moins 1 demi. J'ai permuté numérateur et dénominateur parce que je sais que sous-entendu là-bas c'est sur 1, mais je conserve le signe. L'opposé d'un cinquième, c'est moins 1 cinquième, alors que l'inverse d'un cinquième, c'est 5 unièmes. Mais évidemment, vous notez 5, il n'y a pas besoin, les unièmes sont inutiles. L'opposé d'un tiers, de moins 1 tiers, c'est 1 tiers, alors que l'inverse c'est moins 3 unièmes, ça veut dire tout simplement moins 3. Et pour terminer, l'opposé de 0, c'est 0, parce que ça sert à rien de mettre un moins devant 0, alors que l'inverse, je rappelle, ça n'existe pas, parce que ça serait 1 sur 0, et on ne peut pas diviser par 0. Alors, pourquoi est-ce qu'on a perdu notre temps? Enfin, pas vraiment, mais pourquoi est-ce que j'ai pris du temps à vous expliquer ce que c'était l'inverse
d'un nombre et plus particulièrement l'inverse d'une fraction, parce que quand je vais devoir diviser des fractions, vous allez voir que ça rentre en compte. On va découvrir la propriété et puis après on regardera les exemples et ensuite dans une vidéo suivante on corrigera les exercices ensemble. Alors c'est parti. La division. Je refais un petit truc tout simple. On va colorier. Représente donc un couleur ici 3 divisé par 5. Donc 3 unités divisées par 5, ça fait tout simplement combien? 3 divisé par 5, on peut diviser en 10 pour faire fois 2, ça fait 0,6. Donc il suffit, vu que chaque petit carré, vous vous souvenez, hein, ça j'ai 5 petits carrés par unité, ça veut donc dire que chaque carré, c'est 0,2. Hein, donc 0,6, c'est 1 carré, 2 carrés et 3 petits carrés. Si je recopiais tout ça, on pourrait remarquer que, regardez, j'en ai 1, 2, 3, 4, et j'en ai bien 5 qui rentrent dans 3 unités. Donc c'est bien ceci, 3 divisé par 5, ça donne ceci. Et si je vous demande de représenter 3 fois 1 cinquième, qu'est-ce qu'on aurait colorié? 3 fois 1 cinquième, c'est 3 cinquièmes tout simplement, c'est ceci. Comparons un petit peu, coloriez mieux que moi évidemment. Comparons un petit peu ce que nous avons colorié, regardez dans les deux exercices, qu'est-ce qui se passe? On a colorié exactement la même chose. Donc ça voudrait dire que, au final, 3 divisé par 5, c'est égal à 3 fois 1 cinquième. Donc je renote, 3 divisé par 5, c'est égal à 3, mais fois 1 cinquième. Or, qu'est-ce que vous pouvez me dire de 5 et de 1 cinquième? C'est ce qu'on vient de voir juste avant dans la vidéo. Ce sont des nombres inverses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, parce que 5, je vous rappelle, c'est 5 unièmes, et l'inverse de 5 unièmes, c'est un cinquième. Ça voudrait donc dire que ici, divisé par un nombre, je transforme ce divisé en un fois, mais je multiplie non pas par le nombre, mais par l'inverse de ce nombre. C'est ce qu'on va écrire comme propriété, c'est que diviser par un nombre non nul évidemment équivaut à multiplier par son inverse. Et c'est ce qui va nous permettre de faire ça avec des fractions. Donc si vous divisez A par B, alors là je vais utiliser des couleurs tout du long. Toujours bien distinguer ce qui est divisé, je vous rappelle que ça c'est ce qu'on appelle le dividende. Et ce qui divise, c'est le diviseur. Ça veut dire que je vais toujours regarder celui que j'ai entouré en rouge, le diviseur. Je vais recopier mon dividende qui est A. Je vais changer mon divisé en 1 fois et je vais prendre l'inverse du diviseur, c'est-à-dire 1 sur B. Toujours. Donc bien distinguer le dividende que je recopie, le signe divisé que je change en fois et le diviseur que je change en son inverse pour pouvoir utiliser cette propriété. Donc ça, vous mettez en fluo. Et donc, je vais vous montrer des exemples à la page suivante avec des fractions. Et puis, dans une autre vidéo, ça sera les exercices. Donc, page suivante. Je rappelle, mettez pause si vous avez besoin de pause pour copier. Alors, la division de fractions, je vais reprendre exactement la même chose. Pour diviser une fraction par une fraction, on va multiplier la première fraction que j'appellerai la fraction dividende par l'inverse de la fraction diviseur. Regardez les couleurs. C'est ce que je vais faire dans chacun des exercices. J'ai A divisé par B, donc A sur B, que je divise par le diviseur C sur D. Ça veut dire que qu'est-ce que je vais faire? Mon divisé se transforme en 1 fois, ma fraction dividende, je la recopie, et ma fraction diviseur, j'ai recopié l'inverse. Donc en gros, si je m'arrange pour retransformer ma division en 1 fois, on a vu comment on faisait des fois. Il suffira de respecter les règles. Donc, on va mettre des couleurs à chaque fois. J'ai ma fraction dividende, ici, qui est là-bas devant. Alors, attention,
Quand vous avez une division sous forme de barre de fraction, c'est toujours la barre qui est face au égal, la principale. Donc ça veut dire que c'est cette fraction-là qu'on divise, alors que ici, la barre principale est toujours en face du égal. Donc ça veut dire que c'est cette fraction-là qui est la fraction dividende. Maintenant, le diviseur, on va le mettre en rouge à chaque fois. Là, j'ai 5, là, j'ai 2 septièmes, là, j'ai 1 quart, là, j'ai 5 quarts, et là, j'ai tout simplement 4. Et ben, regardez dans l'exemple, j'ai toujours recopié la fraction dividende, j'ai changé mon divisé en fois, et je recopie l'inverse de la fraction divideur. Et puis, ça, c'est ce qu'on a vu avant. On fait 2 neuvièmes fois 1 cinquième, on multiplie 2 fois 1, ça fait 2, 9 fois 5, ça fait 45. Ici, j'ai recopié ma fraction diviseur, j'ai changé mon divisé en fois, et au lieu d'un quart, j'ai mis 4 qui est l'inverse d'un quart. Moins 3 fois 4, ça fait moins 12, ça c'est simple. Ici, j'ai recopié ma fraction dividende, j'ai mis 1 fois, et au lieu de 2 septièmes, j'ai mis 7 demi. Je multiplie, 5 fois 7, ça fait 35, 3 fois 2, ça fait 6, 35 sixièmes. Je recopie ma fraction dividende, je change mon divisé en 1 fois, et je recopie l'inverse de 5 quarts, c'est-à-dire 4 cinquièmes, et puis je multiplie, j'ai ma réponse. Ici, j'ai recopié ma fraction dividende, j'ai mis 1 fois, et au lieu de mettre 4, j'ai mis l'inverse, 1 quart. Je multiplie, ça me fait 5 douzièmes. Donc, remarque, attention, la barre de fraction principale, comme je l'ai expliqué là-bas, elle est toujours au niveau du égal. Et prenez ce petit principe de entourer en couleur. Vous allez voir dans les exercices, je vais le faire, ça va être beaucoup mieux. Donc là, évidemment, ce que je vous conseille de faire, c'est arrêter cette vidéo, faire l'exercice A, série 1, 2, en tout cas pour le moment, et puis regarder la vidéo suivante pour corriger. Et ensuite, on passera aussi à l'exercice B. Si vous avez besoin d'explications supplémentaires, je vous rappelle que vous avez les fameux QR codes. La suite à la vidéo suivante.